Donc j'enfonce la touche retour chariot, j'ai créé une balise de fin de paragraphe. Et là, je vais indiquer les différents types de fleurs. Chaque fois que la tabulation. Et alors le prix. Voilà. Ah oui, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, les glyphes, vous devez insérer un signe euro. Vous ne savez pas quoi taper sur le clavier. Texte, glyphe. Et vous allez tomber sur le signe euro quelque part. Certainement... Ah, il y a les dollars qui sont là au-dessus, mais les euros n'y sont pas. Pour la petite histoire, quand l'euro est apparu en 2000, c'était toute une histoire. Tout le monde était en train de chercher comment arriver à insérer des caractères euro parce que c'était pas prévu dans les polices de caractères. Alors, je suis quand même ennuyé là parce que je n'arrive pas à voir où ils ont mis le signe euro. Mais une fois que je l'aurai utilisé une fois, il va apparaître là dans les récemment utilisés. Dans le champ de recherche. Dans le champ de recherche, oui, je vais peut-être taper euro. On va voir. Ah ben oui, bien vu. Vous voyez, c'est vous qui commencez à m'apprendre InDesign. Tu l'as sur le clavier, l'euro? Ah oui? Option et puis le signe dollar. Ah, option dollar, c'est l'euro. Ah oui, il est là, en effet. En effet. Ben, tout évolue. Hein. Donc voilà. J'ai juste un petit souci, moi, quand je fais tab. Alors, si quand tu fais tabulation, il te met à la ligne, c'est peut-être que c'est trop grand, les caractères. Il faut peut-être... ou le bloc est trop petit. Moi, le bloc, je l'ai fait sur toute la largeur et les caractères sont quand même assez petits. Donc, c'est certainement parce que tu as récupéré des tabulations qui ont été faites, des valeurs de tabulation qui ont été faites précédemment par d'autres personnes. Donc, la solution, et là, de toute façon, tout le monde peut le faire parce que c'est l'étape suivante. Vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu texte, tabulation. Vous avez la palette tabulation qui arrive et elle est calée sur le dessus du bloc. Si vous la déplacez, voire même redimensionnez, il est possible de la remettre au-dessus du bloc qui est sélectionné grâce au petit aimant ici. Oui, ça représente un aimant. Et alors, pour régler le problème, ce que j'ai fait chez toi, c'est que j'ai inséré une tabulation et ça a réglé le problème. Donc les autres peuvent insérer des tabulations. Alors, tabulation qu'on va insérer, ça va être une tabulation de ce type-là. Donc j'ai cliqué à cet endroit-là, j'ai une tabulation là qui est sélectionnée. Si je la prends et que je la sors, elle disparaît. Hein. Mais là, je vais la remettre. Et la tabulation va être de ce type-là, centrage. Donc quand elle est sélectionnée, il faut centrer. Et on va en mettre d'autres. J'ai pas la petite flèche. Donc vous devez cliquer pour la mettre. Voilà. Et puis quand c'est mis, vous les déplacez. Donc je vous rappelle qu'on a cliqué pour les mettre, mais qu'en plus on a été décidé que c'était des tabulations de centrage. Et voilà. Et on bouge et c'est centré. Sauf la première, parce que devant le texte de la première, je devrais mettre une tabulation. Donc je mets le curseur et touche tabulation. Voilà, touche tabulation. Voilà. Puis, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, je positionne la première colonne par rapport à la deuxième. Waouh, ça a bougé. Annulé. Voilà. Et je repositionne. Voilà. Et comme vous le voyez, les tabulations ont leur valeur X indiquée là. Donc si on voulait faire des espacements bien précis, il faudrait
mettre chaque fois le même incrément. Donc par exemple 15. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste. Hein. 15, 45, non 45 c'est trop, 30, 30 c'est trop peu, on va mettre 40. 40. Donc j'ai mis 25. Entre 15 et 40, il y a 25 de différence. Donc là, je vais mettre 65. Puisque 40 plus 25, c'est 65. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez positionner à l'œil. Hein. Voilà. Bon, ce serait bien d'enregistrer. Alors, ça fonctionne pas?